Bonjour, je vais vous faire la démo de l'application HTOR. Cette démo va vraiment montrer les fonctionnalités et non même la manipulation de l'application. Car même une vidéo d'une heure, de 2 heures ne peut pas démontrer totalement les fonctionnalités de l'application. Donc c'est pour juste vous expliquer un peu les fonctionnalités et non rentrer trop en détail parce que une vidéo de 2 heures du temps même peut pas rentrer en détail, peut pas démontrer cela. Donc, étant dit, je rentre dans l'application. Ici, comme vous le voyez, c'est-à-dire le stock actuel. Si au cas où on vend au grossiste, voilà ce qu'on génère comme bénéfice. Si on vend au demi-grossiste, c'est qu'on génère. Et si on vend au détaillant, c'est qu'on génère. Ici, on a les groupes. Les groupes, c'est un peu les privilèges de l'application, c'est-à-dire ici à ce niveau, on peut créer un groupe et on dit ce groupe-là fait ça, on coche ce que le groupe fait. Par exemple, le groupe peut gérer les goodies, peut gérer les pareilles zones, ainsi de suite. Après le groupe, on a la configuration de l'application. À ce niveau-là, on configure l'application. Par exemple, à partir de création, on va créer les produits, les employés, créer tout ça. Après cela, on vient dans prévision de vente. Prévision de vente, par exemple, c'est pour dire non que, par exemple, si je prends prévision de vente, je prends par exemple en année 2000, on se dit en année 2019, je mets par exemple un libellé. Ces produits, je pense vendre 1000, ces produits, je pense vendre 4000, ces produits, je pense vendre 5000, ces produits, ainsi de suite. On fait la prévision de vente. Cela permettra, bon, ouais, bon, après les prévisions de vente, on vient ici, on fait les réalisations. Par exemple, quand on prend une année déjà, on voit ce qu'on a vendu, par rapport à ce qu'on a prévu et ce qu'on a vendu, pour voir un peu la performance. À ce niveau, toujours dans la configuration, ici on a le slow moving. Le slow moving, c'est comme on appelle, c'est pour un peu les produits qui sortent lentement. Par exemple, si je mets 6 mois, les 6 derniers mois, quels sont les produits qui sont sortis lentement. Après ça, on a le fast tracking, c'est-à-dire les produits qui sortent plus. Quand je mets 6 ici, il faut les produits les 6 derniers mois, les produits qui sont sortis rapidement. Après ça, j'ai ici les sorties des produits, on va revenir dessus, les lectures d'articles, on va revenir dessus, les sorties des goodies, on va revenir dessus, liste des familles historiques, tout ça, on va revenir dessus. Après ça, on a les clients. Là, à ce niveau-là, on crée les clients, on les gère. Après les clients, par exemple, je prends la liste des clients. Quand je prends par exemple détail ici, j'ai les comptes du client. C'est-à-dire les clients, depuis qu'il existe dans notre base de données, il a eu combien de factures, toutes ces factures remontent à combien, il a payé combien et son solde est combien. Et ce client, au cas où on doit l'encaisser, son dernier, son prochain encaissement, c'est à quelle date. Et quand on descend un peu, on voit un peu les produits, la liste de toutes ces commandes, la liste de toutes ces factures, liste de différents versements, tout ce qu'il a versé depuis. Et ici, on voit un peu sa performance. Bon, pas le donner. Après les clients, on a les fournisseurs. C'est pour inscrire les fournisseurs. Mouvement de stock, c'est pour voir à l'instant T tel produit. Voir à l'instant T, mouvement de stock, et pas mouvement de stock. Mouvement de stock, c'est-à-dire ces produits à l'instant T en stock, il reste on a ça. À l'instant T, on a vendu combien, il y a combien qui sont sortis du magasin, il y a combien qui sont revenus, et ce qu'on a vendu, les grossistes, on a vendu combien, ça fait combien. Bon, le stock final, après toutes ces ventes, le stock final à l'instant T, c'est combien. Donc c'est un peu, et
Et la valeur du stock final fait combien? Ça c'est un peu le mouvement de stock. C'est pour voir à l'instant T, on a combien en stock. Après cela, après mouvement de stock, on a besoin de commandes, c'est-à-dire le service commercial peut adresser une demande de commande. Par exemple, on dit on prend ce produit, je mets cela, je mets 1000 par exemple. En fait, le service commercial ou bien n'importe quel service, le service qui est chargé de commandes peut adresser une demande de commande au chef hiérarchique. Et ici, on valide. Quand on valide, je vais dans la liste des commandes. Ce que je viens de faire, on dit attendre de vérification. Le chef hiérarchique, il vient, il vérifie, il donne son OK. En ce moment-là, on aura peut-être le chef hiérarchique, il vient, il voit ce qu'il y a là. Bon, il peut refuser comme il peut accepter. Au cas où il accepte, donc ici ça passe commande approuvée. Après commande approuvée, alors on suppose que on a demandé ce qui est là. Le fournisseur a envoyé les produits. Quand ils ont envoyé les produits, ils ont reçu, on a demandé 1000, peut-être qu'on a reçu 2000, 3000. Il y a eu combien de casses? La douane a pris combien? Le phytosanitaire a pris combien? Il y a eu combien d'avaries? Et ça calcule le stock d'ouverture. Par exemple, ici, le phytosanitaire peut-être à cause 0. Et il y a eu peut-être 2 casses. Ils ont reçu peut-être 1000 comme ils ont prévu. 1000 et ils ont reçu 1000. Après les 1000, le stock d'ouverture, ils ont reçu 1000. Ils ont demandé 1000, ils ont reçu 1000. Il y a eu un produit cassé. En ce moment-là, le stock d'ouverture vient ça. On choisit la date de fabrication. On se pose aujourd'hui. La date de péremption. On suppose que c'est en 2020. Janvier 2020. Et puis date d'achat, on suppose que c'est aujourd'hui. Et le fournisseur. En ce moment, on valide. Ok. Une fois que cela est validé, on vient au niveau de facturation. On prend liste commande fournisseur. Ça c'est au niveau de service facturation ou à la comptabilité. On s'est dit que ce qu'on vient de faire aujourd'hui est le 22. C'est qu'on vient de faire aujourd'hui. Si je clique dessus, on a ça qui est là. Et ça, on a la quantité, on a reçu ça, l'écart c'est 0, le stock d'ouverture c'est ça. Le fournisseur peut-être a vendu ça le fournisseur a vendu les produits à 1000 francs, un exemple. 1000 francs. On a payé 5 francs transport par produit. Par produit. L'assurance après 5 francs par produit. Après 5 francs. 5 francs par produit. Le transitaire après peut-être 10 francs par produit. De dédouanement au cas où c'est un produit qui vient de l'extérieur, à coûter 5 francs par produit. Aux dépenses peut-être frais de transport, route, peut-être 5 francs. Donc le prix de revient du produit est 10 300 et 1030 francs. Et on valide. Donc ici 1300. Par rapport à ça, on va maintenant mettre les prix unitaires du produit.
plus détaillant, grossiste, demi-grossiste et autres. Après cela, on a le stock. Ça prouve un peu le stock. Le stock. Ici, il prend le stock. Ici, c'est pour approvisionner un peu. Ici, on a liste des approvisionnements. Et au niveau des approvisionnements, on s'est dit non que ces produits a été le plus approvisionné. Et par exemple, on a approvisionné depuis que on gère le stock avec cette application, on l'a approvisionné 64 000 et on a vendu 29 751. Ces produits, on a approvisionné 26 256 et on a vendu 19 902. Donc ça prouve un peu la performance des produits. Après c'est là, on la commande client. Là, on passe les commandes des clients. Ici, on enregistre la commande des clients. Une fois qu'une commande est enregistrée, on vient au niveau de la facturation. Au niveau de la facturation, on fait une nouvelle facture. On prend la commande qui est enregistrée. On choisit la commande. En fait, selon le déroulement, un commercial va à la direction. On lui donne il fait enregistrer une commande client, ou bien la direction enregistre une commande client. En ce moment, il prend le bon de commande, il vient à la facturation, on génère la facture, on lui donne, il va au niveau de la sortie, au niveau de l'entrepôt, il donne le bon de commande plus la facture. On fait sortir le chef d'entrepôt, choisit le bon de commande concerné, on voit les produits qui sont passés en commande, choisit la date de sortie, et ici on génère un bon de sortie. Après cela, il peut aller vendre et revenir avec des produits. En ce moment là, on vient sur retour d'article. Il est parti, il a vendu, il y a eu des retours de produits. Les retours de produits, ça c'est géré aussi par la direction. La direction vient ici, la direction prend ce fait, choisit le bon de commande concerné, les articles concernés, la quantité est revenue, et puis l'article, l'employé qui a ramené les produits, et puis le motif. Les produits est revenu pourquoi? Est-ce que c'est un produit avarié, c'est un produit mévente, un produit non-vente, réintégration, ou bien retour promo? On enregistre et on lui donne un bon de réintégration. Il prend ce bon de réintégration, il va au niveau de retour d'article, et à l'entrepôt on valide cela. Après cela, ici on a les factures, on a déjà vu, on a les factures, c'est pour encaisser les factures. On a les comptes, en fait les comptes c'est pour les dépenses au sein de l'entreprise, les retraits d'argent, les pièces de caisse, les notes de frais, mouvement d'argent, transactions, ainsi de suite. Maintenant au niveau des mouvements d'argent, par exemple, si la caisse, au niveau de la caisse on a 50 millions, on peut transférer ces sommes là à la banque. Donc on fait caisse, on fait banque. Je mets ici 50 millions, je valide, ça approvisionne la banque, mais ça débite la caisse. Ou bien on peut aller à la banque pour prendre de l'argent pour venir approvisionner la caisse, ainsi de suite. Après le compte, on a les salaires, c'est pour gérer un peu les salaires. On a les clients divers. Les clients divers, ce sont les clients. Un commerçant peut sortir et puis vendre à un boutiquier, on le considère comme un client divers. Maintenant, s'il décide de devenir un client ordinaire, on enregistre, il devient un client ordinaire. Collecte d'infos, c'est pour collecter des informations sur smartphone. Comment est-ce que les produits se comportent sur le marché. Le découpage, c'est de découper toute la Côte d'Ivoire, y compris même l'Afrique, même le monde entier, c'est possible, pour voir un peu le comportement
les comportements des produits sur chaque espace, un directoire. Par exemple, je prends un produit X comme ça. Est-ce que par rapport à comment il se comporte et à vrai dire comment il se comporte. Donc cela permet de voir un peu les produits, les comportements. Ici on a les zones, on a les secteurs, on a les points de vente. Bon, ici les produits à traquer, c'est-à-dire les produits de concurrents à traquer au cas où il y a des concurrents. Après cela, on a budget. En fait, le budget, c'est pour voir un peu c'est pour voir un peu sur l'année. On voit un peu le budget sur l'année. Budget sur l'année. C'est-à-dire, on se dit donc que on choisit l'année par exemple 2019, on met consommation mensuelle de période de temps à temps du 1er au 12 c'est pour voir un peu. En fait, on vote le budget de l'année en carburant. Qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit ici, on a équipe distribution, combien on met à la disposition, équipe promo, les DG, les livraisons, ainsi de suite. C'est un peu le budget. Après le budget, on a les goodies. C'est que là, j'ai un peu ici, ça j'ai les goodies. Ici on vient, on crée les goodies et là on l'approvisionne. Par exemple, je prends ces serviettes brodées, par exemple, actuellement c'est 0, donc ici je prends serviettes brodées, peut-être on a approvisionné 100 et ça a coûté combien à l'entreprise? Peut-être 1000 francs, peut-être 100 000 francs. Et je valide et cherche serviette brodée, vous voyez 100, c'est pour approvisionner. Et en bas ici on a la liste des approvisionnements. À chaque fois qu'on approvisionne des goodies, vous voyez serviette brodée, on a approvisionné ça, le montant fait ça. Donc ici on a la gestion des goodies et ici on a maintenant les statistiques. Ici on a les ventes, les statistiques par vente, statistiques par vente. Quand on prend de tel jour à tel jour, on a vendu combien, ici on a les statistiques par client pour voir un peu la performance des clients, par produit et puis par stock. Après cela, là on a les alertes. On dit 14 articles en retour de stock. Il y a 14 articles qui manquent et ce qui est en vert va montrer un peu les clients en retard. Ça, en fait, quand on édite une facture, à ce niveau là on met une date limite de paiement et puis l'échéancier. On dit ce client par rapport à ce qu'il a payé, il doit payer en 4 fois, 5 fois. Donc à chaque fois qu'il est en retard, il y a la lettre qui sort pour dire que ce client est en retard. Et ici par exemple on a client en retard, on aura les listes dans plus de temps. Donc c'est paramétré, c'est-à-dire donc à chaque 2 secondes, 4 secondes, 5 secondes paramétrable. Ici on a 129 clients en retard, juste pour la démo. Et ici on a les clients qu'on doit passer encaisser dans peu de temps. Bon, ici étant dit, comme dit au début, il y a tellement de choses dedans que on ne peut pas même faire une démo par vidéo.
Parce que même une heure de temps ne suffit pas pour faire la démo. Merci.